Salut à tous et soyez les bienvenus sur Quad Studio, c'est Alexis, c'est un plaisir de vous retrouver ici. Aujourd'hui, petite capsule dans laquelle j'ai envie de vous parler de la compression et plus spécifiquement j'ai envie de vous demander pourquoi vous utilisez un compresseur. Je crois que c'est la question qu'on doit tous se poser, en tout cas au moment où on a envie d'utiliser un compresseur. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de mysticisme en fait autour de cet outil, alors qu'en fait, dans le métal, à mon sens, il n'y a pas tellement besoin de s'en servir. Pour être honnête avec vous, à part quand je fais des expérimentations, de manière générale, je vais avoir tendance à utiliser un compresseur sur quoi ? Je vais m'en servir pour la voix, je vais m'en servir au mastering. Point. Et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, primo, pour les guitares, quand on applique une distorsion sur des guitares saturées, la distorsion en tant que telle agit comme un compresseur naturel sur vos grattes. Donc déjà, en dehors du cas de figure de la compression multibande, ça sert quasiment à que dalle d'utiliser un compresseur. Le deuxième point, pour la batterie, je ne suis pas convaincu que tout le monde s'amuse à utiliser mes templates de batterie qui sont relativement complexes à faire tourner. Moi, ça m'amuse beaucoup, mais après, je peux comprendre si c'est pas forcément votre cas. Si vous utilisez Steven Slate ou Get Good Drums, il y a très très fort à parier que en fait le son n'ait pas besoin d'une compression, mais qu'en fait il ait simplement besoin d'un bon placement en termes de volume. Vous savez que j'ai déjà diffusé des vidéos sur lesquelles je parle de ces moins 18 décibels, et c'est un truc que je maintiens d'emblée, c'est que si vous voulez par exemple réduire la plage dynamique de votre piste, il y a un réflexe que vous pouvez prendre qui peut être très intéressant, c'est que plutôt que de partir de but en blanc et de vouloir mettre un compresseur, baissez d'abord le volume de votre piste. Essayez déjà ça, parce que déjà, rien que faire ça, peut-être que c'est cet aspect-là qui vous permettra de faire rentrer votre kick ou votre caisse claire vraiment dans votre fenêtre de mixage. Donc du coup, c'est pas forcément obligatoire d'en mettre partout, et même moi, c'est vraiment un truc que j'irais vous déconseiller. Là où je vous conseille d'en mettre, c'est sur la voix, parce que naturellement, la voix, elle va avoir une dynamique qui va être très forte, selon comment est-ce que vous chantez, selon si vous mettez beaucoup d'impact, ce genre de trucs, et ça peut justifier l'utilisation d'un compresseur. Vous pouvez en mettre éventuellement sur une basse, si vous avez une manière de jouer qui n'est pas du tout linéaire, c'est-à-dire si vous avez beaucoup de variations de volume et que vous souhaitez lisser ça. Mais en gros, dans un mix, moi, c'est à peu près tout ce que je verrais comme étant réellement utile. Donc en fait, l'idée derrière la compression, c'est pas de se dire à tout prix qu'il y en a besoin. Ça se trouve, dans 9 cas de figure sur 10, vous n'en aurez pas besoin. Si vous placez le volume sur chaque piste convenablement, et je vous encourage réellement à le faire aux alentours de moins 18 dB, c'est-à-dire faire en sorte que ça sonne à moins 18 dB piste par piste, et après vous ajusterez, c'est juste pour vous donner une espèce de règle de base qui vous permettra de travailler sur des bases saines. À ce moment-là, vous vous rendrez compte que peut-être que vous n'avez pas besoin d'utiliser une compression partout. Ok ? Bon, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous-même vous servez beaucoup de compresseurs. Je pense que je vais faire des petites vidéos un peu comme ça sur la compression, sur les égalisations, sur les reverbs, ce genre de trucs, parce que c'est des sujets qui sont très intéressants, très importants, et pour lesquels il faut savoir où utiliser tel outil. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, ce que vous aimeriez voir, et moi je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.